La peur fait-elle vendre? Quand la peur devient un fonds de commerce spirituel. Je remarque un phénomène qui me questionne profondément. Dans certains milieux spirituels ou thérapeutiques, le discours commence souvent par une mise en garde. Attention aux énergies négatives, aux forces de l'ombre, aux attaques invisibles, aux manipulations, aux blocages, aux entités, aux influences extérieures, et j'en passe. La personne finit par regarder sa vie à travers le prisme du danger et à être en état de vigilance constant. Il faut savoir que lorsque quelqu'un est placé dans la peur, il cherche naturellement une protection. C'est là qu'un mécanisme subtil peut apparaître. Plus on est convaincu que le danger est partout, plus on devient dépendant de celui qui prétend nous protéger de ce danger. La peur crée la dépendance, alors que l'amour crée l'autonomie et un vrai processus d'individuation. En ce qui me concerne, le rôle d'un accompagnant n'est pas de convaincre quelqu'un qu'il est constamment menacé. Son rôle n'est pas de créer des dépendances, mais plutôt de favoriser l'autonomie. Son rôle n'est pas de se placer entre une personne et sa vérité profonde. Son rôle est de l'accompagner à retrouver le chemin vers son identité profonde. Un véritable accompagnement nous rend progressivement de moins en moins dépendants de l'accompagnant. Si après des années, une personne a toujours besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit craindre ou ce qu'elle doit faire, alors quelque chose mérite d'être questionné. Je vois que l'on accorde parfois trop d'importance à l'ombre. Bien sûr, elle existe et il est bon de mettre une lumière consciente dessus pour ne pas être dans la naïveté ni le déni. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, la lumière n'est pas un feu. La lumière est astrale et ne fait qu'éclairer l'ombre encore et encore sans la transmuter. Le feu d'amour de l'Esprit Saint, lui, est un feu alchimique qui demande à s'éveiller en chacun. Toutefois, pour cela, il est nécessaire de préparer son corps, sa terre personnelle, à accueillir ce feu. Ce feu se pose sur une terre stable et non une terre régie par la peur et l'instabilité émotionnelle constante. À force de parler de l'ombre, de la traquer, de l'analyser et de la combattre, nous finissons par lui donner toute notre attention. Et nous le savons, ce que nous nourrissons grandit. En ce sens, la vie grandit lorsqu'on nourrit la vie. L'amour grandit lorsqu'on nourrit l'amour. La paix grandit lorsqu'on nourrit la paix. L'éveil de notre être véritable consiste-t-il à devenir expert des ténèbres ou à être profondément vivant? Toutes les traditions spirituelles authentiques parlent d'une transmutation intérieure, une seconde naissance. Une naissance à ce que nous sommes réellement derrière nos peurs, nos conditionnements et nos identifications. Cette naissance ne peut être donnée par personne, et surtout pas un être qui parle sans cesse de survie et de danger. Aucun thérapeute, aucun maître, aucun médium, aucun gourou ne peut accomplir cette deuxième naissance à notre place. Seul quelqu'un qui a lui-même traversé cette transmutation peut nous accompagner, nous inspirer ou témoigner du chemin de la vie. Mais il ne peut pas vivre cette naissance à notre place, car la vérité ne s'obtient pas à l'extérieur, elle s'éveille de l'intérieur, au plus profond de notre chair et de nos entrailles. Il ne s'agit plus ici de savoir quand et comment l'ombre attaque et de se protéger, mais plutôt de nourrir chaque jour un peu plus la vie, le vivant et la beauté qui en est la manifestation. Dès que je tombe sur des articles qui nourrissent la peur et de surcroît écrits par des thérapeutes ou des personnes qui ont fait un chemin de conscience, je ressens une colère divine. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils accueillent de nombreuses âmes en souffrance et les mettent dans la peur plutôt que leur donner le mode d'emploi pour éveiller la vie. Mais à quoi participe-t-il véritablement ? Le mode d'emploi de notre renaissance est le suivant. Comment nourrir davantage le vivant ? Comment s'aimer davantage ? Comment être davantage présent ? Comment développer la paix, la joie et l'équilibre fécond ? Comment nourrir nos sens de beauté ? Car ce n'est pas la peur qui fait naître l'être humain à lui-même, c'est la vie. Le véritable accompagnant est celui qui nous aide à découvrir que ce que nous cherchions à l'extérieur attendait déjà silencieusement au plus profond de nous-mêmes. Et si, au fond, le plus grand piège n'était pas les forces de l'ombre,
mais notre addiction à en parler, notre addiction à la mort et à la peur. Parce qu'à force de chercher des ennemis invisibles, on finit par oublier de devenir vivant. La peur fait vendre, l'amour ne fait pas vendre, mais il rend libre rapidement et pour certains, il y a un réel manque à gagner. Voilà peut-être pourquoi certains discours se répètent, se multiplient et captent autant d'attention. Mais soyons prudents, car à force de consommer la peur, on finit par confondre vigilance et obsession, discernement et dépendance toxique. Et si l'éveil de la vie, n'avait rien à voir avec se protéger, mais tout à voir avec arrêter de fuir la vie. La peur nous pousse à surveiller les fissures. Le vivant, lui, nous invite à devenir la pousse qui les traverse. Alors osons la vie et nourrissons-nous de beauté.